Le peuple de la forêt te demande d'imiter un ours. Ours de la forêt, j'espère te faire honneur. C'est parti. Yo la famille, c'est Design alias l'ours du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escououi où je vous présenterai quelques isekai qui, je pense, pourront vous plaire. Bah oui, vous êtes dans une vidéo de Daizen l'escroc. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que vous présenter des animés que vous allez aimer? Mais avant tout, l'escroc voudrait te parler d'Opera GX, qui est un navigateur tel Nami dans One Piece, avec énormément de fonctionnalités intéressantes. Par exemple, tu as une fonction qui va te permettre de personnaliser ta navigation avec le thème que tu veux. Laisse-moi t'expliquer. Imaginons que tu aimes bien Hisoka. Eh bien, pour être dans le mood, tu peux mettre un thème violet. Et encore mieux, tu peux même choisir un thème animé, comme celui de l'attaque des titans, qui est juste incroyable, sachant que tu as le choix avec plein d'autres pour avoir celui que tu aimes. Il y a aussi une fonctionnalité incroyable qui te permet de séparer l'animé que tu regardes de ton écran. Donc si tu veux faire quelque chose en même temps que regarder ton animé, comme lire des tweets, eh bien avec Opera GX, c'est totalement possible. Et en parlant de tweets, vu que tout est simplifié avec Opera GX, tu as aussi la possibilité de te connecter ultra facilement sur Twitter, TikTok, ainsi que tous les réseaux populaires directement depuis la barre latérale. Tu as même une fonctionnalité du nom de GX Corner qui te permet de rester informé de toute l'actu jeu, animé, et ce, à portée de main. Donc si ça t'intéresse, tu peux retrouver le lien en description. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous parler de Tensei Kenja no Isekai Live, qui est un animé licencié par ADN, où l'on suivra Yuji Sano, qui est un employé d'une entreprise, disons, un peu chelou, se retrouvant transporté dans un autre monde alors qu'il était en train de taffer. Bon, c'est un isekai quoi. Mais par la suite, il va devenir dresseur de monstres. En gros, il va avoir des Pokémon, tout ça. Mais il va aussi acquérir une certaine capacité qui va le rendre très spécial et surtout surpuissant. Et donc, en gros, bah, notre héros va devenir le personnage le plus fort de l'animé sans faire exprès. Oui. Bon, cet isekai, c'est le isekai originel, le skin de base. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les clichés en un seul animé, sans la partie harem. Mais c'est pas une mauvaise chose, parce que nous, on aime bien les animés clichés. J'aime bien. On sera dans une sorte d'aventure où l'on découvrira pas mal de choses, qui fait que bah, cet animé reste quand même assez intéressant dans son ensemble. Il y a 12 épisodes et tu peux retrouver ça sur ADN. Pour continuer, je vais te parler d'un animé de chez Crunchyroll, Black Summoner, qui nous enverra dans le point de vue de Kelvin, se réveillant dans un monde de fantasy, donc style RPG, tu connais, et ce sans ses souvenirs antérieurs. Et donc notre protagoniste va voyager pour progresser et devenir surpuissant. Déjà, très gros point positif, le protagoniste a du flow, de la badassitude et est charismatique, qui pour moi est un aspect très important, devant être présent dans les isekai et même dans les animés de façon plus générale. L'animé est juste trop bien. On dirait pas comme ça, mais il y a tellement de choses qui m'ont fait le kiffer, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau de la trame. On a un tout qui t'immergera dans le délire de ce que veut nous montrer l'auteur. On a bien sûr ce que l'on retrouve dans tous les isekai, donc héros surpuissants, harem et tout le bordel, mais avec une plus-value qui rend l'animé très plaisant à regarder. Là aussi, il n'y a que 12 épisodes et tu peux retrouver l'animé sur Crunchyroll. Maoyu Maoyusha, où nous serons dans un animé du style fantasy, où une guerre existe entre héros et démons. Et notre protagoniste, Yusha, après un long voyage, va arriver au château du roi démon dans le but d'exterminer la racaille démoniaque. Mais il va voir qu'en réalité, le roi démon est une reine qui va lui expliquer qu'en fait, la guerre contre les démons est juste un prétexte et lui propose de s'allier à elle pour justement éviter une guerre civile. Bon, on sera de mon avis dans un animé juste excellent, avec un développement entre notre protagoniste et la reine démon, qui nous donnera une partie romance très sympathique et assez différent de ce qu'on peut voir ailleurs d'ailleurs. D'après les avis que j'ai pu voir, certains n'ont pas aimé l'animé à cause de la partie cliché. Mais encore une fois, nous, la team escroc, les clichés, on aime bien. Il y a encore une fois 12 épisodes, donc tu peux regarder ça en une petite soirée si t'as la déterre, à grosse déterre même. Et pour terminer, je vais vous parler de Sirius the Jaeger, qui lui n'est pas un isekai, mais dont je voulais te parler pour varier un peu ce que je te présente dans cette vidéo, car cet animé est très spécial, en tout cas dans ce qu'il propose, plus particulièrement dans son ambiance. On suivra ici un groupe de personnes se faisant appeler les Jaeger, et du coup ce groupe de personnes vont se taper avec des coups de poing, des explosions et des bombes nucléaires. C'est le gars qui abuse. On n'aura que ce soit au niveau des protagonistes ou des antagonistes, des
personnages de caractère qui te feront aimer l'œuvre. En tout cas, ça a été mon cas. On aura pas mal de mystères qui, je trouve, est le point le plus réussi de l'œuvre, tout en ayant du combat et des histoires à manger 30 sushis dans un resto japonais à volonté. Oui, j'aime les sushis. C'est le gars hors sujet. Tu peux retrouver ça sur Netflix. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même. C'est un ordre aussi. Donne-moi comme d'hab des animaux à imiter. Waf waf, Daisen est un chien de la casse. Et n'oublie surtout pas, Daisen est un escroc.